pour cette nouvelle semaine d'études sur Matmidim. Cette semaine, on étudie Amen, le din de Amen, répondre Amen, la mitzvah de répondre Amen, et sur Amen et Thomas, donc le shiur du dimanche pour le shiur Aleph, Amen et Thomas. Donc Amen et Thomas, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un, on verra, qui répond à Amen sans avoir entendu la bracha ou éloigné d'une bracha. On expliquera un peu plus profondément. Et donc on va voir un peu quelques dynimes sur le Amen. D'abord, donc la Gemara de Amen et Thomas. Donc avant de dire qu'est-ce que c'est, avant de dire cette Gemara, on va dire qu'est-ce que c'est Amen et Thomas. Yetoma, Yatom, c'est quelqu'un qui est orphelin. Amen et Thomas, ça veut dire que c'est un Amen qui est orphelin. Qu'est-ce que veut dire Amen et orphelin? C'est qu'il n'a pas de père. Qui est-ce qui engendre un Amen? Qui est son père donc? C'est la bracha. Si j'entends une bracha, qui sera le père, ce sera donc lui qui va engendrer le Amen. S'il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de Amen normalement. Donc Amen et Thomas, c'est quelqu'un qui dit un Amen sans avoir entendu, sans avoir écouté une bracha. C'est à peu près l'avis de tout le monde, qu'on verra que Amen et Thomas, c'est la même chose pour tout le monde, pour la notion de je n'ai pas entendu la bracha, sauf que il y a juste une petite, un Rishon qui va dire un petit peu différemment, c'est que il a entendu la bracha, mais il l'a dit beaucoup trop tard, donc il répond à quelques secondes plus tard, à partir de 4 secondes, on va dire, ça s'appelle Amen et Thomas. Mais ça revient un petit peu au même dans l'ordre d'idée, c'est un Amen qui est tellement éloigné qu'on ne voit plus son père, on ne sait plus où est son père. D'accord? Donc c'est ce qui se rappellera un Amen et Thomas, et c'est un grand interdit de dire ce Amen et Thomas. Alors, on va commencer la Gemara. Et donc il y aura plusieurs petites choses qui vont être dites sur le Amen et Thomas, sur le Amen. Et la première des choses, d'abord c'est Chatoufa et Ketoufa, mais on va pas s'attarder là-dessus. Sur Amen Chatoufa, Amen Ketoufa, on va juste expliquer rapidement. Alors on y va. En onim, on ne peut pas répondre. Donc pardon, excusez-moi, j'ai oublié le premier mot. Tanu Rabanan. L'abréviation c'est Tanu Rabanan. Les Chachamim ont enseigné. C'est quand on dit ça, c'est une Tanu Tanya. C'est de l'ordre à l'époque de la Mishnah. Mais ici, Tanu Rabanan, dans la Mishnah spécifiquement, c'est des Braïtot. Donc c'est des Mishnayot qui n'ont pas été compilés par Rabbi Yehuda Hanassi. C'est des Braïtot. Une Braïta, c'est des Tanaïm, mais qui n'ont pas été compilés. Donc elles ont un ordre très... elles sont importantes. Mais quand elles viennent contredire une Mishnah, la Mishnah a préséance. Mais sinon, s'il n'y a pas de contradiction dans une Mishnah, alors on écoutera cette Braïta. Tanu Rabanan. Donc les Chachamim ont enseigné. En onim, on n'a pas le droit de répondre. Lo Amen Ketoufa, ni un Amen, pardon, Chatoufa, ni un Amen Chatoufa. Alors, Amen Chatoufa, c'est quoi? Il y a plusieurs explications. Rashi, on va donner juste l'explication de Rashi. Chatoufa, c'est quelqu'un qui va mal dire le Aleph. Amen, c'est avec Aleph même Nun, mais il faut dire Amen, Amen. Et lui, il dit Amen, comme s'il y avait deux points sous le Aleph, un Shva. Et donc, il prononce mal le Amen, on entend le Aleph, on l'entend pas bien, il dit Amen. Donc ça s'appelle Amen Chatoufa. D'accord? On n'a pas le droit, même si on a répondu Amen, il y a des dynimes, comment répondre Amen. Ce mot Amen est très important, et donc il faut lui donner son kavod, il faut bien le prononcer. Donc il ne faut pas dire Amen où on enlève le Aleph, la prononciation du Aleph. Vélo Amen Ketoufa, ni Amen Ketoufa, alors c'est à peu près la même chose, mais c'est à l'inverse, il dit bien le Amen, mais il ne dit pas bien le Nun. Il dit Amen, on n'entend pas bien le Nun. Et là, du coup, c'est pareil, ça s'appelle Ketoufa, c'est interdit. C'est une interdiction. En onim, on ne peut pas répondre Amen comme ça. Vélo Amen Yetoma. On n'a pas le droit non plus de répondre à Amen Yetoma. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est Amen où on verra qu'il n'a pas entendu la bracha, c'est un Amen sans bracha. Amen orphelin. Et autre chose, la braïta nous dit, c'est plus sur l'Amen mais sur la bracha elle-même, Vélo Yizrok, il n'a pas le droit de jeter une bracha mais de sa bouche. Donc pas le droit de jeter une bracha de sa bouche, c'est-à-dire la dire trop rapidement, pas comme il faut, sans se concentrer, et de dire les mots en avalant les mots par exemple. Ça, il faut faire attention aux brachot, de bien les dire, prendre le temps. Il faut prendre le temps, d'accord? Il y a un arabe, il a dit, on ne mange pas, on ne fait pas Birkat Hamazon parce qu'on a mangé, on mange pour faire Birkat Hamazon. On a l'intérêt de la bracha en soi. La bracha est un intérêt en soi. On l'a vu la semaine dernière, le din de Mea Brachot, on a 100 brachot à dire tous les jours, et donc c'est 100 fois
une occasion de nous lier avec Kadosh Baruch Hu. 100 fois par jour, imaginez, 100 fois par jour, je peux me tourner vers Kadosh Baruch Hu. C'est des opportunités tous les jours, au lieu de se dire, bon, il faut que j'aille au Beth Knesset, prier, etc. Enfin, à chaque fois de devoir mettre en place des choses pour me mettre les pieds, et bien tous les jours dans notre quotidien, on a sans occasion de nous lier avec Kadosh Baruch Hu. Et c'est pourquoi, à chaque fois, il faut dire une bracha comme il faut. Donc on dit Baruch, Ata, Hashem, je comprends ce que je dis, je prends le temps de le dire. Ça prend, en réalité, entre une bracha très rapide, jetée, ou une bracha bien dite, il y a 2 secondes de différence, c'est tout. Mais ces 2 secondes, elles changent la vie, elles changent nos brachot, elles changent notre lien avec Hashem. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Comme il y a une Gemara qui dit, dans Baba Kama, que celui qui veut devenir chassid, celui qui veut devenir lié à Hashem, qui veut se sentir collé à Kadosh Baruch Hu et se sentir dans sa avoda comme il faut, alors qu'il étudie les dynimes de brachot, qu'il fasse bien ses brachot. Alors on continue, juste pour voir la gravité de mal dire ce Amen, on voit que le Amen c'est un peu comme une bracha, ça veut dire le Amen, le mot Amen, il a un sens, il est profond, il est important, il faut bien le dire. Alors Ben Azai Omer, Ben Azai dit, Kol haone Amen, toute personne qui répond Amen Yetoma, orphelin, Yiyu Banav Yetomim, alors ses enfants vont devenir orphelins. Ça veut dire qu'il va mourir en laissant ses petits-enfants sans père. Vous vous rendez compte? Donc, Chaz Shalom, évidemment, il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre. D'accord? Et c'est pas parce que forcément quelqu'un m'a dit Amen, à chaque fois, il y a d'autres choses qui nous protègent. Et c'est heureusement qu'on a d'autres mitzvot qui font que des fois ça nous protège de la punition. Mais il faut savoir que cette chose-là, eh bien, elle est grave, il ne faut pas la dire, et ça peut entraîner ce genre de punition. On n'est pas là pour parler des punitions, mais il faut avoir de l'Aïrat Shamaïm, il faut avoir un peu de crainte d'Hachem, et savoir ces choses-là. Khatoufa, celui qui dit un Amen, Khatoufa, comme on a dit, qui ne dit pas bien le Aleph, Itra Tefu Yamav, ces jours sont raccourcis, parce que comme il a raccourci son Amen, alors ces jours seront raccourcis. Toufa, s'il dit Ketoufa, il n'a pas dit le Amen comme il faut, le Nun comme il faut, pareil, il a raccourci, donc Itra Tefu Yamav seront raccourcis ces jours. Dans les 2 termes, ça se rapporte à raccourcir ses jours. Donc on lui enlève ses jours. Mais toute personne d'un autre côté qui rallonge son Amen, alors évidemment il ne faut pas dire un Amen trop long. Ici, on n'a pas rapporté de la Gemara juste avant, mais une Gemara juste avant qui dit, quelqu'un qui dit un Amen trop long, Amen, comme ça, eh bien c'est pas bien non plus. Ça change, ça change on n'est plus en train de dire le mot Amen, on est en train de dire autre chose. Donc, mais par contre, si on dit bien son Amen, Amen, ouais, on dit bien son Amen, on dit bien chaque lettre, Aleph même Nun, celui qui est Maharir, Aror, c'est long, Maharir, celui qui rallonge, Amen, son Amen, Maharichin Yama Vushnotav, on lui rallonge ses journées et ses années. Donc il vivra plus longtemps, c'est la longévité. Il y a plusieurs petites astuces pour avoir un peu plus de longévité. Voilà une astuce. Celui qui veut vivre un peu plus longtemps, et bien qui répond bien Amen à ses brachot. Juste, on n'a pas ramené ici, mais le Amen, il a une source dans la Torah. Donc Rachid nous dit que c'est Moshe Rabbeinu, quand il a dit la Shira, il a dit, je vais dire Kishem Hashem Ekra, lorsque je dirai le nom d'Hachem, à vous Godel Elokeinu, donnez la grandeur à Kadosh Baruch Hu. Et Rachid nous explique, et la Gemara nous dit ici que quand je vais dire une bracha, je vais dire le nom d'Hachem, je vais faire une bracha, alors vous répondez Amen, vous donnez de la grandeur. Donc on voit que le Amen qu'on dit, c'est la grandeur qu'on donne. D'accord? Quand quelqu'un fait une bracha et qu'on répond Amen, on donne une grandeur. À vous Godel Elokeinu, donnez la grandeur à Hachem. Ce Amen, il est donc très important, il faut s'asseoir pour bien y penser et dire que maintenant, voilà, je veux bien répondre mon Amen, et que ça nous apporte la longévité à tous, Bezrat Hashem. Le Amen aussi, on ne l'a pas dit ici, mais le Amen, qu'est-ce il peut vouloir dire 3 choses. Dans la Gemara qui nous dit que Amen, ça peut servir pour un serment. Si quelqu'un fait un serment et je dis Amen, eh bien c'est comme si je fais moi-même le serment. Si quelqu'un prend sur lui Kabbalat Varim, quelqu'un il dit je vais prendre sur moi telle chose, eh bien si je réponds Amen, c'est aussi moi qui vais accepter cette chose, ces conditions-là. Donc ça s'appelle Kabbalat Varim. Et la 3e chose, le Amen dont on parle dans les brachot et les tfilot, c'est Amen
c'est-à-dire Emouna, dans le sens de Emouna, Imoun, je suis d'accord avec tes paroles, j'ai Emouna dans tes paroles, je suis d'accord avec tes paroles, que ce soit ainsi que ça se passe, qu'Hachem fasse que ça se passe ainsi. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui dit une bracha, alors une fila par exemple, Hachem s'il te plaît donne-moi la refoua, alors quand on répond Amen, ça veut dire oui, qu'Hachem fasse que ça se passe, ce que tu as demandé. Ou bien quand on dit une louange, on dit Hachem c'est toi qui as créé ce fruit-là, de l'arbre, alors je dis Amen, oui effectivement je suis d'accord avec ta louange, je viens avec toi, je m'associe avec ton idée. On va faire les rachis maintenant. Khatoufa, on a dit celui qui dit Amen Khatoufa, eh bien c'est interdit, il ne faut pas dire Amen Khatoufa. Chez Korin et à Aleph, Bechataf, Velo Bepatar. Il dit le Aleph, quand il dit le mot Aleph, Bechataf, il dit avec alors un shva, c'est quelque chose qui fait que ça rend la lettre muette. D'accord ? 2 points, ça peut rendre la lettre muette. Velo Bepatar, il ne dit pas avec un patar, donc un A. Veomer Amen, il dit Men, comme ça, Veout, c'est-à-dire le mar Amen, alors qu'il aurait dû dire Amen. Donc ici, dans les lettres de Rashi, on ne peut pas très bien le voir, mais c'est juste en comprenant ce que c'est un khataf ou un patar, on comprend ce qu'il dit Rashi. Donc, Omer Amen, sans dire le mot Aleph, la lettre Aleph, Veout, c'est-à-dire le mar Amen. Ketoufa. Chez Mechaser Kriyat Anun, il lui manque de la lecture du Nun. Chez No Motzia BP, il ne le dit pas avec sa bouche, c'est-à-dire il ne le prononce pas, il dit Amen. Amen. Chez Te Nikeret, il ne le dit pas suffisamment pour que ce soit entendu. Nikar, je reconnais, je perçu. Voilà, c'est pas assez perçu. Il dit Amen. On n'entend pas Amen. On dit, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc voilà, comment on doit prononcer un Amen. Et enfin, le Amen Yetomar. Et là, on va voir Rashi qui va poser une question que Rashi va dire, je vais vous dire d'abord la première phrase de Rashi. Shelo Shama Abracha. C'est quand est-ce que ça s'amène à un appel, quand est-ce que ça s'appelle un Amen Yetoma, orphelin, c'est qu'il n'a pas entendu la bracha. Et là, Shama Sheonim Amen. Seulement, il a entendu Shama Sheonim qui répondent, les gens Amen. Les gens répondent Amen. Il a entendu des gens dire Amen. Lui, il ne sait pas sur quelle bracha. Il n'a pas entendu ni rien du tout. La bracha. Et il répond Amen, parce que c'est une mitzvah, et si on a répondu Amen, moi aussi je vais faire cette mitzvah. Eh bien, Rachid nous dit, ça c'est interdit. Je n'ai pas le droit de faire ça. Donc on voit que même si d'autres personnes ont entendu la bracha, ils savent de quelle bracha il s'agit, et ils répondent Amen, moi je n'ai pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit de m'appuyer sur ce que eux ils savent. Voilà ce qui est dit ici dans notre Gemara, Amen et Thomas. Cependant, on va ramener une Gemara. On va voir que ce n'est pas tout le temps. Il y a une possibilité de répondre Amen même si on n'a pas entendu la bracha. Regardez ce que dit Rashi. Il ramène une Gemara dans Souka, la Gemara de Souka. Veha de Amrinan. Et ce qui est dit, Beha Khalil, dans le paragraphe Achalil, c'est-à-dire un paragraphe dans la Gemara de Souka, Daf Nun Aleph Amoudbet. La page Nun Aleph Amoudbet. Chez Alexandria, Shel Mitzrayim, la ville de l'Alexandrie d'Égypte. Ayou Menifim Besoudarim. Alors là-bas, il y avait un grand Beth Knesset avec un très grand Kaal. Il y avait trop de monde. Et du coup, les gens n'entendaient pas. Les gens qui étaient autour entendaient le Chazan. Mais les gens qui étaient plus loin n'entendaient pas. Et donc, comment on va répondre ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Il y avait un shamash à côté du Chazan. Ayou Menifim Besoudarim. Ils secouaient des drapeaux. Donc, ils élevaient des drapeaux. Keshehigia Ait la notamen. Lorsqu'Ari était arrivé, Higia est arrivé, Ait, le moment, la not amen, de répondre amen. Quand il fallait répondre amen, donc le Chazan a dit une bracha, quand il fallait répondre amen, hop, il lève le drapeau, les gens voient le drapeau, et ils répondent amen. Alma, donc, Rachid maintenant nous dit donc, Lo Shamae, ils n'ont pas entendu, Vekaranu, Vekaranu, et ils répondaient, car ça ne se traduit pas en français, c'est juste la forme verbale, et tu vois bien qu'ils répondaient, c'est un peu l'impératif, pas l'impératif, je me rappelle plus. Donc tu vois bien qu'il répondait Amen. L'imparfait. Alors, réponse de Rashi. Donc on a une kushia. Moi, dans cette Gemara, je vois que si j'entends pas Amen, et c'est ce que moi, Rashi, je t'ai expliqué, que si j'entends pas la bracha, je ne peux pas répondre Amen. Or là-bas, ils n'entendaient pas la bracha. Rashi va donner une réponse.
il faudra savoir qu'il y a deux grands courants de pensée. Rashi et Tosfot ici vont donner la même réponse. Et il y aura d'autres Rishonim qui vont donner une autre réponse. Ce sera deux grands courants de pensée sur le Amen et Thomas. Et donc ça va avoir une implication à l'Acha. Quand est-ce que j'ai le droit de répondre Amen ou pas? Quand est-ce que ça s'appellera Amen et Thomas? On verra comment on va trancher la l'Acha. Ici nous allons étudier la Shita de Rashi, qui est, je vous le rappelle, la même Shita que Tosfot. Inhu, réponse E, Inhu, E, là-bas dans Alexandrie. Mida Yadae, savoir il savait. Des fois en hébreu, on le dit comme ça, savoir il savait, mais nous on ne dit pas comme ça. Il savait, Shehem Onim Achar Bracha. Il savait qu'ils étaient en train de répondre à une bracha. Va'alezo Bracha Em Onim. Et il savait sur quelle bracha il répondait. Ezo, sur quelle bracha Hem Onim il répondait. Et là, seulement chez Lo Hayu Shomaim, seulement il n'entendait pas et hakol, la voix, le son. Voilà la réponse de Rashi. Je vous répète. Là-bas, à Alexandrie, pourquoi c'était moutard de répondre après avoir vu le drapeau? C'est parce qu'il savait à quelle bracha il répondait. Par exemple, il commençait sa Hamida, donc il savait que la bracha, ça allait être Baruch Atah Hashem, Magen Avraham, première bracha, donc il pense. Deuxième bracha, ça va être Mechayam Etim. Donc il sait que la deuxième fois où on lève le drapeau, il sait qu'il va répondre à Mechayam Etim. Troisième fois où on va lever le drapeau, c'est Akel Akadosh. Donc voilà, il répondait en sachant à quelle bracha. Donc même s'il n'entendait pas, malgré tout, puisqu'on sait à quelle bracha, on sait très bien que le Chazan, il va pas, c'est pas quelqu'un qui va dire n'importe quoi, il va répondre selon un certain ordre qui est indiqué et qui est accepté de tout le monde. Donc ils vont répondre à une bracha où il savait à quelle bracha il répondait. Et ça, Rachid nous dit, ça ne s'appelle pas un Amen et Thomas. Ça veut dire que on a besoin d'un signe seulement. J'ai juste besoin d'un signe. J'ai pas besoin d'un temps de la bracha elle-même pour pouvoir y répondre. J'ai juste besoin de savoir à quelle bracha. C'est ça Amen et Thomas. De dire un Amen alors que je sais pas si une bracha a été dite, je sais pas quelle bracha a été dite. D'accord? Ça c'est interdit. Donc il faut juste avoir le signe de quelle bracha. Si je sais que la bracha a été dite et moi je réponds tout de suite Amen à cette bracha, alors il n'y a pas d'Amen et Thomas. Ça peut être une idée, par exemple, pour ce qu'on dit, est-ce que j'ai le droit de répondre à une bracha au téléphone, avec Zoom par exemple. Si je sais que à un moment donné, je dois répondre à une bracha, je sais à quelle bracha j'ai répondu. Même si par exemple, il y a eu un peu de temps qui s'est passé entre son Amen et ce que j'ai entendu. Peut-être qu'à ce moment-là, je vais pas rentrer dans ce détail de halakha pour l'instant, puisque ce n'est pas encore le sujet. Mais en tout cas, voilà, si je sais que quelqu'un a dit une bracha, je ne l'ai pas entendu, mais je sais quelle bracha il a dite, alors c'est bon. Juste une petite ha'ara, donc une petite chose qu'on doit dire ici dans Rashi. Rashi dit un petit peu deux choses, mais en réalité ça revient au même. Il dit en deux fois, il le dit en deux fois, il dit, je vous reprends les mots, Inu midayade shem onim achar bracha. Premièrement, il savait qu'il répondait une bracha. D'accord? Donc il savait qu'il y a eu une bracha qui a été dite. C'est le premier tnaï, première condition. Il faut savoir que c'est une bracha qui a été dite. D'accord? Et que c'est une bracha qui a été dite, et ils savent qu'une bracha a été dite. Donc il le sait. On sait très bien que quelqu'un a dit quelque chose maintenant. Valozo bracha emonim. Et ils savent aussi quelle bracha ils répondent. Non seulement ils savent qu'une bracha a été dite, mais aussi quelle bracha qui a été dite. Donc ça, il va plus loin. Ça ne suffit pas d'abord de dire, c'est bon, j'ai entendu, je sais qu'une bracha a été dite, ça me suffit, ils ont répondu Amen. On aurait pu expliquer cela. À Alexandrie, dans ce Beth Knesset, j'aurais pu dire, je sais que la bracha a été dite. Pourquoi j'ai besoin de savoir quelle bracha? Alors Rachid nous dit non, ça ne suffit pas. Rachid nous dit il faut aussi savoir quelle bracha. Donc c'est un chidouch en plus de Rachid. Donc apparemment il a coupé, il aurait pu dire tout de suite, là-bas il savait à quelle bracha il répondait, il savait de quelle bracha il s'agissait. Il aurait pu dire tout de suite. Moi Rachid il a découpé en deux pour nous montrer. C'est vrai que j'aurais pu expliquer la Gemara d'une façon beaucoup plus simple. J'aurais pu dire la Gemara elle dit mais Alexandrie, c'est pas grave. Je savais très bien qu'il répondait à une bracha, je savais qu'il y a une bracha qui a été dite. Il dit non, ça suffit pas. Il faut savoir
À quelle bracha? Alors pourquoi Rashi a expliqué cette Gemara de cette façon-là? Pourquoi il a dû aller plus loin que la vision première de cette Gemara de Alexandrie? Et il a dit il fallait savoir quelle bracha. T'as qu'à dire non, mais Alexandrie là-bas, on savait qu'on répondait à une bracha en levant le drapeau, et ça suffit. Ça suffit pour dire que ça ne s'appelle plus Amen et Thomas. Je sais qu'il a entendu une bracha, je réponds Amen, ça marche. Pourquoi il y a besoin d'aller plus loin? Pourquoi Rashi va plus loin dans son explication? De dire attention, et là-bas aussi il fallait qu'il compte. Ils se disent bon, là il en a la première, là il en a la deuxième, là il en a la troisième, je sais quelle bracha il répond. Qui a dit? Alors, apparemment, c'est simple. Parce qu'en réalité, de quoi on parle quand on parle ici dans la Gemara de Amen et Thomas? On dit c'est quelqu'un qui n'a pas entendu la bracha. Alors s'il n'a pas entendu la bracha, pourquoi il répond Amen? Il n'a rien entendu. Alors pourquoi il répond Amen? Forcément, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui ont répondu Amen, et lui, il les entend répondre Amen, il se dit bon, moi aussi, je vais répondre. Mais il ne sait pas qu'une bracha a été dite. Ou bien, enfin, il sait quelle bracha a été dite, mais il ne sait pas de quelle bracha il s'agit. Donc on est obligé, pour répondre à la contradiction entre les deux Gemarot, de dire que chez nous, dans la Gemara de Brachot, il a entendu des gens répondre Amen, mais il ne sait pas de quelle bracha il s'agit. Donc il sait très bien qu'une bracha a été dite, mais il ne sait pas de quelle bracha a été dite. Et dans Alexandrie, la Gemara d'Alexandrie, là-bas, non. C'est vrai qu'il savait qu'une bracha a été dite, mais en plus, il y a aussi, donc comment ça se fait que c'est moutard, même s'il sait qu'une bracha a été dite? Non, mais en plus il sait quelle bracha a été dite. Ça, tout le chidouche dans Alexandrie, c'est de dire qu'il faisait le décompte des brachot pour savoir à chaque fois quelle bracha a été dite. D'accord? Donc Rashi a été obligé d'aller plus loin pour répondre qu'est-ce que c'est Amen et Thomas, parce que justement, dans notre Gemara chez nous, on a bien dit aussi qu'il savait qu'une bracha a été dite, parce que sinon, pourquoi il répondrait Amen? D'accord? Puisqu'on dit ici donc que Amen et Thomas, c'est quand je sais qu'une bracha a été dite, mais je ne sais pas qui l'a dite, eh bien, pardon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, quelle bracha a été dite, alors ça s'appelle Amen et Thomas, donc c'est pour ça que je dois aller plus loin dans mon explication. Voilà, d'après Rashi, comment on a construit son din, la définition précise de Amen et Thomas. Et il faut d'abord que Tosfot aussi va expliquer comme Rashi qu'il faut savoir quelle bracha a été dite. Voilà, bon, on va pas aller plus loin, ça suffit. Donc voilà pour aujourd'hui, et Bezrat Hashem, demain on ira un petit peu plus loin pour savoir comment le Shulchan Aruch et le Mishamura ont tranché la halacha sur... avant ça, on verra l'autre avis, l'autre grand avis sur quelle est la définition de Amen et Thomas. Une autre définition. Au revoir.